Apple dévoilera la série iPhone 16 lors d'un événement appelé It's Glow Time Within 2 Days. Voici tout ce que nous savons sur l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus, alors que les modèles Pro seront discutés séparément. Apple a confirmé que la série iPhone 16 fera ses débuts le 9 septembre, avec l'événement commençant à 17h, heure UTC. La plus grande question est de savoir quand les téléphones arriveront sur le marché. Selon Mark Gurman, les précommandes pour les 4 modèles débuteront peu de temps après l'événement, avec un lancement officiel prévu pour le 20 septembre. Toutefois, Apple Intelligence ne sera pas prête au lancement. Apple devrait déployer une mise à jour d'Apple Intelligence en octobre. Mais cela n'affectera pas la sortie de l'iPhone 16. Le design des modèles d'iPhone standard est resté pratiquement inchangé depuis l'iPhone 11, mis à part l'introduction de Dynamic Island. La gamme iPhone 16 aura un look similaire, mais il y aura quelques ajustements. Les images divulguées des prototypes montrent que le module caméra sera plus compact, avec les 2 objectifs alignés verticalement. Le flash LED se déplacera de l'îlot de caméra vers l'arrière du téléphone. Ces prototypes font également allusion à de nouvelles couleurs, qui devraient être plus vives que les versions Pro, qui présentent généralement des nuances plus claires. La vue latérale révèle les nouveaux boutons d'action et de capture. Le bouton d'action sera personnalisable, tandis que le bouton de capture est dédié à la prise de photos, remplaçant le curseur d'alerte. Le bouton de capture peut être un trackpad tactile et peut prendre en charge des gestes de balayage pour contrôler le zoom. L'iPhone 16 sera livré avec un écran de 6,1 pouces et l'iPhone 16 Plus aura un écran plus grand de 6,7 pouces, de la même taille que les modèles de l'année dernière. Le seul changement notable dans ces écrans sera les cadres plus fins, ce qui rendra les 2 modèles un peu plus compacts. Les 4 modèles d'iPhone continueront à comporter l'emplacement d'îlots dynamiques dans écran et cela ne devrait pas changer pour les modèles standards dans un avenir proche. Cependant, les modèles Pro pourraient déplacer certains composants sous l'écran l'année prochaine. Les iPhone 16 et 16 Plus fonctionneront toujours à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui est décevant pour ceux qui espèrent un taux de rafraîchissement plus élevé. Quoi? Frère, de quoi tu parles, mec? Je ne comprends pas pourquoi Apple continue de payer la même chose avec quelques ajustements pour obtenir des prix plus élevés chaque année. Je veux dire, même un téléphone Android à 200 $ offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, bien que cela puisse changer dans les modèles 2025. Au fait, que pensez-vous du taux de rafraîchissement de 60 Hz? Pensez-vous qu'Apple devrait proposer au moins 90 Hz ou 120 Hz sur les modèles de base? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. De plus, même si l'intelligence d'Apple sera retardée, elle finira par être disponible sur iPhone 16 et 16 Plus. Les modèles d'iPhone 15 ne prendront pas en charge cette fonctionnalité en raison de leur chipset plus ancien et de leur RAM limitée, mais la série iPhone 16 disposera d'une unité de traitement neuronal améliorée, pour des tâches d'IA plus rapides sur l'appareil et suffisamment de RAM pour prendre en charge des modèles d'IA plus grands. Les iPhone 16 et 16 Plus devraient disposer de 8 Go de RAM, mais on ne sait pas si Apple l'augmentera l'année prochaine. D'autres sociétés comme Google ont augmenté la RAM de leurs téléphones pour garantir que leurs modèles d'IA soient toujours prêts à l'emploi. Mais il reste à voir si Apple adoptera une approche similaire. Je pense qu'Apple pourrait conserver la même configuration jusqu'en 2025, car ce sont des traders d'argent. Qu'en pensez-vous? Bien que les modèles non professionnels puissent avoir moins de cœur GPU, cela n'affectera pas les performances de l'IA. De plus, les écrans 60 Hz ne nécessitent pas autant de puissance GPU. Quant aux caméras, les iPhone 16 et 16 Plus auront 2 caméras placées verticalement. L'appareil photo principal sera probablement le même capteur 48 mégapixels utilisé dans la série iPhone 15, ce qui constitue une mise à niveau significative par rapport au capteur 12 mégapixels des anciens modèles. La caméra ultra grand angle devrait avoir une ouverture f2.2 améliorée pour de meilleures performances en basse lumière et une mise au point automatique pour les prises de vue macro. Il y a des rumeurs sur des changements supplémentaires, tels que la prise en charge de JPEG XL dans l'application appareil photo comme alternative au type HEIS. Le nouveau bouton de capture peut également améliorer la convivialité de l'appareil photo. Merci d'avoir regardé avec Smart Tech.